et surtout ce que signifierait faire la paix. Du côté ukrainien, Zelensky dit officiellement qu'il est prêt à travailler avec Trump, que ça ne lui fait pas peur. Mais que peut-il dire d'autre sur le réseau X? Il prend soin d'affirmer qu'il a discuté d'une paix juste et durable, car c'est tout l'enjeu. De quelle paix parle-t-on? Le candidat républicain n'a cessé de vanter les mérites de Vladimir Poutine. En revanche, il fustige régulièrement ses partenaires de l'OTAN, alliés de l'Ukraine. Il a été hostile pendant des mois à une aide militaire américaine vitale pour Kiev. Alors quand Trump parle de faire la paix, cela ressemble plus à une capitulation de l'Ukraine qu'il appelle de ses voeux, une façon d'entériner les conquêtes territoriales des Russes. D'ailleurs, le choix de J.D. Vance comme colistier est révélateur. Je ne me soucie pas vraiment de ce qui arrive à l'Ukraine. Voilà ce que Vance déclarait au moment de l'invasion russe. La perspective de l'arrivée de ce ticket à Washington pousse Zelensky à vouloir organiser un sommet de la paix avec les Russes pour la première fois en novembre. Une façon de prendre de court Trump qui, s'il est élu, n'entrera à la Maison-Blanche qu'en janvier. Merci beaucoup, Karine Belisha. Retour en France avec la météo. 12 départements du nord-est et du centre du pays sont en vigilance orange pour des orages prévus dans l'après-midi et la soirée. Des Ardennes au Puy-de-Dôme et du Cher à la Côte d'Or. L'alerte prend effet en milieu d'après-midi aux alentours de 15h30, 16h. Sur les routes, ça bouchonne aujourd'hui. Bison Futé prévoit une circulation très difficile, rouge dans toute la France dans le sens des départs. Dans le sens des retours, les difficultés se concentrent sur le nord et sur l'ouest. On va retourner à La Rochelle, vous voir, Camille Novak, parce que vous êtes en direct là-bas, vous êtes envoyé spécial pour France Info et ça se tend sur place, 200 manifestants et des tracteurs devant les bâtiments d'un négociant en céréales sur le port de commerce de La Rochelle. Camille, la préfecture a interdit de manifester et on le voit derrière vous, les policiers, les forces de l'ordre en tout cas sont déjà là. Oui, en effet, je vous le disais tout à l'heure, les forces de l'ordre s'étaient équipées, ils avaient mis leurs casques et boucliers. Il vient d'avoir plusieurs sommations qui ont été faites donc par les forces de l'ordre qui demandent aux manifestants de quitter les lieux immédiatement avant de commencer à tirer des grenades lacrymogènes. Alors là, il vient tout juste d'avoir à l'instant des discussions entre les militants et les forces de l'ordre. Un petit groupe s'est avancé pour discuter avec les forces de l'ordre qui maintiennent leur position et qui demandent aux militants de quitter immédiatement les lieux. Vous le voyez, on va se rapprocher un petit peu là des militants anti-bassines. Ils sont en train de discuter en ce moment. Là, il y a une discussion qui est en cours pour savoir concrètement qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont quitter les lieux? Est-ce qu'ils